Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui, je sais pas si c'est un coup de gueule, mais on va parler d'un phénomène de société qui m'exaspère. C'est ce lynchage sur, mes lunettes sont dégueulasses, sur les réseaux sociaux. Voilà, on prend un extrait d'une vidéo et tout. Voilà. Et il est arrivé le cas sur une vidéo à Disneyland de Paris. Et du coup, comme je connais bien, je maîtrise bien ce contexte, cet environnement, je me suis dit c'est peut-être le moment de faire une vidéo là-dessus. Pour vous expliquer un petit peu, c'est mal ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, remise en contexte de qu'est-ce qui s'est passé. Depuis quelques jours, il y a une vidéo virale qui fait un énorme bad buzz et qui fait le tour des réseaux sociaux. Je ne mettrai pas cette vidéo dans ma vidéo, Inception, parce que mon but, ce n'est vraiment pas de critiquer ce qui s'est passé, les personnes qui sont dedans, de dénoncer quelqu'un, de pointer du doigt les coupables. Voilà. Donc désolé de vous décevoir. Donc je vous résume ce qui s'est passé, c'est tout simple. En fait, il y a un couple qui monte sur une scène qui est interdite d'accès et l'homme fait sa demande au mariage. Puis là, il y a un cast member. Un cast member, c'est un employé de Disney qui surgit en courant, qui arrache la bague des mains et du mec et leur demande de descendre. Voilà. Évidemment, ce genre de vidéo n'a pas le contexte. Il n'y a ni le début, ni la fin. Voilà, ce qui à chaque fois, ce genre de vidéo me met un énorme doute et je me méfie énormément car généralement quand tu enlèves le début ou la fin ou un morceau de vidéo, c'est pour manipuler la vérité. Voilà. Donc déjà moi, quand il y a ce genre de vidéo, je fais très attention à ne pas trop du coup juger que sur pièce, donc que sur cette vidéo-là. Cette vidéo est apparue sur Reddit en tout premier, puis elle a été partagée sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Surtout Twitter, c'était un déferlement et tout. Et du coup, face à cette vidéo, deux camps se sont affrontés sur Internet. Il y a les pros Disney, du coup, qui défendent le cast member. Chez qui faut pas toucher tout ce qui touche à Disneyland et au cast member, hein, c'est des dieux, c'est des saints. Et il y a les autres qui crient au scandale et s'offusquent pour un oui, pour un non, d'ailleurs, généralement. Et au milieu, il y a Bibi, voilà, il y a moi. Donc je vais scinder ma vidéo en 3 parties. Donc la première partie, pourquoi il a raison, pourquoi ce cast member a eu raison de surgir comme ça sur la scène et d'interrompre du coup ce qui s'est passé. Premièrement, il ne fait qu'appliquer le règlement. Les scènes sont entourées de petites barrières qui sont fermées, les scènes sont interdites d'accès, donc en tant que cast member, il fait son rôle, il applique le règlement, il voit quelqu'un monter sur la scène, il va les faire descendre. Voilà. Donc, jusque-là, pour l'instant, il a raison. Et pourquoi c'est interdit de monter sur la scène? C'est pour des questions de sécurité. Retenez bien ce mot sécurité. Pourquoi? Parce que c'est en hauteur, que la scène est assez petite et surtout il y a des éléments de pyrotechnie pour les spectacles. Donc quand tu es sur scène, à tout moment, s'il y a un problème, il peut y avoir un pétard qui part et compagnie. On ne sait pas. Donc c'est interdit. Voilà. Donc ces barrières, ces scènes-là, je vous ai dit, sont entourées de barrières et dans la vidéo en question, on voit à la fin que justement il y a les barrières et qu'elles sont bien fermées. Voilà. Donc il est normal aussi que si un guest, donc c'est un client, un visiteur, qui n'a pas respecté le règlement, soit réprimandé par un cast member. C'est tout à fait normal et logique. Voilà. Dernier point de pourquoi le cast member a eu raison, c'est tout simplement parce que si vous laissez faire une seule personne, un individu, tous les autres vont faire la même chose en mode pourquoi eux et pas moi quoi. Donc ça c'est la grosse imbécilité de l'être humain, c'est dès qu'il y en a un qui le fait, il faut que tout le monde fasse pareil, même si c'est bien ou pas bien. Voilà. Donc ça c'est les explications plutôt de pourquoi il a eu raison de faire ça. Maintenant, on va voir pourquoi il a eu tort. Tout simplement car il y a une autre manière de faire.
Voilà, la façon dont il a fait, il y a une autre manière de faire. Donc, dans la première partie, j'ai parlé de sécurité. Et dans les pros cast members qui le défendent, j'ai beaucoup lu il a bien agi pour des raisons de sécurité. Les gars, son intervention qui s'est déroulée est loin d'avoir été sécurisée. Voilà. Je suis désolé, le mec, le cast member, il arrive en courant derrière le mec, il arrache des mains un objet de valeur, il passe entre les deux à la limite de les bousculer et part en courant. Je suis désolé, mais moi, personnellement, que j'ai le droit ou pas d'être à cet endroit-là, j'ai un mec qui surgit comme ça de derrière moi, qui me pique des mains un objet de valeur comme, je sais pas, un téléphone, ma première réaction, mon premier réflexe, c'est de le dégommer, le mec. Il y a un coup qui part, voilà. Ensuite, à la vitesse où il passe entre eux, il aurait très bien pu bousculer la nana qui tombe de la scène. Donc, dire que il a agi par sécurité, non, sa réaction n'est pas du tout sécurisée. Là, c'est très dangereux. Donc, voilà pour ce point-là. Maintenant, c'est une demande en mariage, mec. Un moment unique dans leur vie, ok, ils n'ont pas le droit d'être ici, mais gâcher ce moment de cette façon, il n'y avait pas de danger imminent. Il aurait pu très bien attendre 2 secondes que la nana dise oui ou non. Au final, je ne sais pas si elle a accepté. Et après, hop, ça dégage, quoi. Disneyland, pour rappel, c'est quand même la magie, le rêve. C'est pas du tout pour briser tes rêves. Même si, effectivement, ils ont un peu enfreint le règlement. Hein. Dernier point. Non, c'est même pas le dernier. Mais je vais le mettre celui-là entre très gros avec tous mes doigts guillemets. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas pu vérifier de source sûre ce point-là. En fait, j'ai lu et on m'a dit que le gars aurait demandé à un autre cast s'il pouvait faire sa demande en mariage sur la scène. Et on lui aurait dit oui. Donc forcément, le cast member qui intervient pour les interrompre, il n'était pas au courant. Voilà. Donc du coup, si ça c'est vrai qu'il avait bien l'autorisation de le faire, du coup c'est compliqué un petit peu à défendre ou pas le couple. Voilà, parce que ça se trouve, du coup, si un cast leur avait dit vous pouvez, ils sont pas en infraction. Voilà. Puis mettez-vous à la place du couple, les gens. Être humilié, affiché et détruire comme ça leur moment juste pour avoir franchi une petite barrière. Non, enfin, disons que pourquoi il a eu tort, c'est parce que sa réaction au cast member est disproportionnée par rapport à l'interdit franchi et l'événement qui s'y déroule. Je suis le premier à râler, franchement, je râle mais comme un putois dès que je vois quelqu'un sur une de ces scènes pour faire une photo. Voilà, parce que c'est interdit et ça m'énerve moi aussi, c'est interdit. Mais faut garder les proportions de réaction, les gars. Faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc voilà, je vous ai énoncé pourquoi le cast member a eu raison, mais pourquoi il a eu tort aussi. Dans tous les cas, le couple avait tort, sauf si effectivement il y a un cast qui leur a autorisé le truc. Mais sinon, dans tous les cas, le couple avait tort de se retrouver ici. Voilà. Donc du coup, conclusion de ma vidéo. Vous voyez, comme souvent, l'interprétation d'une vidéo et des faits est très délicat. Au final, ni les pros ni les anti ont entièrement raison. La vérité se trouve tout le temps au milieu. Donc, arrêtez d'être dans les extrêmes déjà et arrêtez de vous déchaîner autant sur les réseaux, car au final vous ne faites pas vous ne faites que propager encore plus cette vidéo, à enfoncer le cast member qui veut juste que cet orage passe et s'arrête. Et surtout, ce qui me dégoûte le plus, c'est l'image que vous donnez de Disneyland Paris, les gars. Franchement, je suis dégoûté de voir autant de haine, de rage, d'abrutis dans cet univers qui est censé être un univers très positif, bienveillant, inclusif, sans prise de tête.
Mais quand on voit le déferlement, aussi bien les anti que les pros, hein, bah c'est tout le contraire, quoi. Vous méritez pas Disneyland Paris à vous comporter comme ça, vous ne méritez pas, clairement. C'est pas du tout, vous n'avez pas du tout l'esprit qui doit être celui de Disneyland Paris. Donc, et ceux qui hurlent dans les commentaires, je les ai vus, ouais, mais les règles sont les règles, dans tous les cas, ils n'ont pas à être là. Alors, ça, c'est quand ça vous arrange, les gars. Moi, je défie quiconque me dire celui qui respecte 100% des règles. Hein. Parce que oui, là, je vous vois, là, ceux qui disent ça, là, et qui passent devant tout le monde dans les attractions car ils connaissent le cast ou qui se font passer pour des accompagneurs d'handicapés pour passer devant tout le monde, qui font du business sur Vinted au détriment des autres ou qui utilisent les cast members pour avoir des meilleures réductions et des produits cast members. Voilà, ça c'est ne pas respecter les règles. Hein. Donc c'est quand ça vous arrange. Ouais, je vous vois, je sais tout, je vois tout, il sait tout celui-là. D'autre part, le cast member est humain. Il peut aussi faire des erreurs et il peut aussi se tromper. Donc, je vous ai dit, il a ni tort ni raison. Sa réaction a sûrement été disproportionnée. Mais voilà, on ne sait pas pourquoi il a décidé de réagir comme ça, quel état d'esprit il était à ce moment-là et compagnie. Ça se trouve, il y a un autre truc, c'est peut-être la 3e fois qu'il leur dit de ne pas monter, peut-être aussi. Voilà, on n'a pas le contexte et tout, et même si on a le contexte, ça reste un humain, donc aussi bien... Il faut être humain envers le couple. Voilà, c'est une demande en mariage, les gars, il n'y a rien de grave et tout, il n'y a pas mort d'homme. Et autant le cast member aussi, il ne faut pas l'enfoncer, dire voilà, ok, il a fait une erreur, il y a peut-être un avertissement ou autre, et basta, quoi. Donc, faut pas l'oublier, ça. Et puis, on est qui ? On est qui, nous, pour juger cette histoire et pour s'en mêler ? C'est une histoire qui concerne le couple, le cast member et DLP. Donc, de quoi on se mêle, en quoi on a à propager cette info et surtout donner son avis, en fait. On n'est rien, on est juste des visiteurs qui viennent peut-être très souvent, voire trop pour certains, au parc, mais ça ne fait pas nous posséder le parc et du coup donner notre avis sur ce genre de choses, ce genre d'événements. Voilà. Donc... Comme toujours, c'est ni noir ni blanc, donc les amis, que tout le monde se détende, que tout le monde s'aime, se fasse des câlins, des bisous, tout ça, et laissez DLP, Disneyland Paris, régler cette affaire tranquillement, en off. Et sur ce, je vous dis